Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, le body count, ça dit quoi? Le body count, tu reviens sur la table, après la fin de l'été, à croire qu'on a fait main basse sur l'expression durant cette période estivale. En ce qui me concerne, la première fois que j'ai entendu parler de body count et qu'on m'a posé la question, je croyais qu'il s'agissait de bilan calorique. Comme je suis sportif, j'ai tout de suite pensé à ça. Alors j'ai commencé à déballer le CV de mon comportement alimentaire. Et puis on m'a expliqué. J'ai fait ah ok d'accord. Au même moment, l'expression commençait à fleurir sur YouTube. Et du coup, la question du jour, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas de la poser cette question, le body count? Déjà, il faut savoir pourquoi tu poses cette question et à qui tu poses cette question et dans quel but. Si tu te renseignes juste pour avoir une estimation et finir la soirée en une seule fois, tu risques de perdre ta place et de ne plus devenir le 121e ou le 323e. Si tu es un grand romantique et que tu poses la question dans l'optique de construire une grande aventure pleine de projets, c'est peine perdue. Déjà, n'oublie pas que tu as le droit de poser la question, mais la personne à qui tu la poses a aussi le droit de ne pas te répondre. Et c'est là que ça coince, pas vrai? Parce que c'est cette question qui va déterminer toute la suite du date. Et si tu la poses à la fin, il se pourrait bien que ce soit tout un château de cartes qui s'écroule pour toi. Alors certes, dans un monde où la misère XS est répandue et de coutume, tu dois faire ton choix. Et puis tu vas poser des limites sur ce que tu vas tolérer. 1, 3, 5, 10, 15. C'est toi qui décides. Une chose que tu dois savoir, c'est où commence le body count. Au cours d'une vie, une personne peut avoir quelques aventures. Et voilà, du fait de conditions ou de concours de circonstances, ces personnes ont dû se séparer. Les années passent et elles font de nouvelles rencontres. Ça durera le temps que ça durera. D'autres personnes préfèrent s'amuser. Et là, l'histoire change. L'interprétation du body count n'est plus vraiment la même. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est qu'il est difficile de faire la différence. Le mot body count sur toutes les lèvres, dans toutes les soirées, dans tous les rendez-vous, vient s'imposer comme dénominateur commun dans le début d'une relation. Et il fait office de critère de sélection en triant qualité, rareté et investissement. En entendant toutes ces exigences, te colle une étiquette pas très positive. Pourtant, et bien sûr, tu as le droit de poser cette question. Tu as des critères, c'est tout. Tout dépend de la personne qui est en face de toi et la façon dont elle va recevoir cette question. Si tu insistes que tu as fait un débat, c'est sûr que tu vas pourrir le rendez-vous. Parce que ce n'est pas seulement la question principale d'un rendez-vous. Parce qu'en vérité, cette question, elle en cache d'autres. La cuisine, savoir gérer une descendance, rester au foyer ou pas, des questions propres à chacun et probablement légitimes, mais qui peuvent parfois être trop formatées. Si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent gâcher la soirée. Il y a des personnes pour qui ça marche, des personnes pour qui ça marche moins. Il y en a qui s'en foutent, il y en a pour qui ça reste important. Je me rappelle, quand je faisais des rencontres, au détour d'une soirée, d'une virée entre potes ou des événements, rien d'organisé bien sûr, la question qui m'intéressait, c'est de savoir le niveau d'études de la personne. Je sais pas, c'est comme ça, c'était un délire pendant un moment. Ensuite, on parlait voyage, si elle aimait voyager, ainsi de suite. Et après, au final, on parlait bouffe. Pas cuisine, pas faire cuisine, mais la bouffe. Tout ce qui se mange et tout ce qui est bon. Et à cette époque, j'avais même pas envisagé de poser la question du nombre de partenaires. On disait pas body count, on disait nombre de partenaires. Body count, au final, c'est juste un mot qui salit un peu la question essentielle, le nombre de partenaires. Seulement que le mot body count appuie un peu plus sur le nombre de couchades. Nombre de partenaires ne veut pas forcément dire nombre de couchades, mais bon, il est assez rare que dans nombre de partenaires, qu'on ne couche pas avec. Et donc, pour y revenir, si j'avais aucune intention de m'engager avec cette personne, eh bien je ne posais simplement pas la question. Aucun intérêt de rentrer dans son intimité, juste par curiosité. Et si au contraire je trouvais que c'était intéressant pour moi de prolonger l'aventure, eh bien tout simplement je commençais par moi. Peut-être un trait de politesse un peu pompeux de ma part, mais au moins ça fonctionnait. J'avais un retour. Et puis j'avisais, parce que bon, j'ai des limites aussi, il faut pas déconner. Aussi, l'essentiel pour moi c'était la personne dans son ensemble.
son comportement, ses idées, les points communs, etc. Et puis, si ça ne me convenait pas, eh bien, chacun repartait de son côté avec ses choix. Et tout le monde était content. Mais il y a un truc que j'aimerais souligner, c'est que tout ça, ça se déroulait en plusieurs fois. Pas en une nuit. Je vais croire qu'on est dans une société de consommation rapide, mais parfois, les meilleurs investissements se font sur le long terme. Avec intérêt ou pas, c'est le risque, mais au moins, t'es sûr de tes valeurs. Bon, au final, le body count, question red flag ou pas? Eh bien, on va commencer par la base. C'est pas de par une application de rencontre que tu vas trouver la perle rare. Attention, il peut toujours avoir des surprises. En dehors de cette plaque tournante et de turnover, il y a d'autres moyens de rencontrer des gens et de faire des rencontres agréables. C'est sûr, tu vas peut-être rencontrer moins, mais mieux. En second, il faut te dire que si tu as des exigences, tu vas être en face d'une personne qui en aura aussi. Il faut pas comparer, il faut juste s'accorder ou se compléter. Au final, pour la question du body count, tu peux pas lâcher une question aussi abrupte sur la table. Sans rentrer dans des schémas, peut-être que la galanterie serait une bonne entrée en matière. Parler de toi par exemple, de ton passé, de ce que tu as vécu, et peut-être de ton nombre de partenaires. Car n'oublie pas, cette question peut aussi t'être posée. Alors si t'as rien à te reprocher et rien à cacher, t'as déjà gagné 50% de la partie. Le reste, c'est à toi de le découvrir. Ça passe ou ça casse. Et puis, te précipite pas. De fil en aiguille, tu verras si ça en vaut la peine. C'est ce qu'on appelle généralement apprendre à se connaître. Là, je te donne pas de conseils, d'accord? Je réponds juste à une question. On est tous différents et on doit faire avec des personnes différentes. Ça passe ou ça casse. Alors, cette question de body count, elle est peut-être un red flag, mais elle n'est pas non plus une mauvaise question. Elle n'a de valeur que si tu laisses le choix à l'autre de répondre ou pas. Et si tu cherches à t'engager dans des hautes valeurs, tu t'attends à être face à quelqu'un qui est franc. Dans ce cas contraire, ne t'attarde pas. Mais par contre, si t'es un petit coquin et que tu veux t'amuser, dis-moi en quoi le body count est important. Parce que là, il y a comme un problème qui va se poser. Si tu aimes t'amuser, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui aime s'amuser. Si tu aimes t'amuser et que tu es face à quelqu'un qui cherche un engagement sérieux, là, il y aura peut-être quelque chose qui va coincer. Ok, cette vidéo va être assez courte. C'est pas un des sujets que je maîtrise le mieux, mais on m'avait demandé d'en parler. Accessoirement, bien sûr, c'est pas une question qu'on m'a posée hier. Et pour finir, en ce qui va concerner mon opinion, c'est une question que je ne poserai pas. Déjà, faudrait-il déjà que la situation soit initiée pour qu'on puisse en discuter, mais je préfère me tourner vers mes objectifs. D'autre part, je pense que j'ai assez d'expérience pour pouvoir détecter une personne qui a fait certains choix dans sa vie. Également, c'est une question que je ne suis pas allé poser autour de moi, parce que je suppose que c'est une notion que mon entourage n'a pas encore réussi à saisir. Par contre, je compte sur vous pour m'en dire plus en commentaire, ce que vous pensez du body count, quel est votre body count, avec humour, et jusqu'à combien vous tolérez, à quelle limite ou quel seuil exigez-vous un body count. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne soirée, à plus.